أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de me rejoindre ce soir. Et ce soir, nous allons parler des anges. Ok? C'est un sujet très important, les anges, car il s'agit d'un article de foi pour les chrétiens ou les juifs et les musulmans, et il est essentiel d'y croire. On ne peut être juif, chrétien ou musulman sans adhérer à ce concept. Et les anges, les récits, les versets, les traditions de la Bible, de la Torah et du Coran parlent tous d'une civilisation intelligente qui vit parmi nous, qui vit au-delà de notre dimension terrestre, qui est responsable de nombreux événements de ce monde. Les anges sont considérés comme les serviteurs de Dieu et des servants de Mohammed et de sa famille, et des prophètes et des messagers. Donc il est important pour nous d'en apprendre le plus possible sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons donc étudier les anges à travers les paroles de la famille du prophète Mohammed, alayhimus salam. Tout d'abord, combien de personnes savent combien d'anges sont nommément cités dans l'Ancien Testament et dans le Tanakh? Qui sait? Personne? Ok, voyons voir. Des idées? 7. Des autres idées? 10. Bien, regardons. Dans l'Ancien Testament lui-même, nous avons Gabriel, il est mentionné par son nom, notamment dans le livre de Daniel, chapitre 8, versets 15 à 16. Daniel dit « Or, quand moi, Daniel, j'eus vu la vision et que j'en eus demandé l'interprétation, voici comme la ressemblance d'un homme qui se tint devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Et Daniel, chapitre 9, versets 20 à 22, il dit « Or, comme je parlais encore et faisais ma requête, et confessais mon péché, et le péché de mon peuple d'Israël, et répandais ma supplication en la présence de l'Éternel mon Dieu, pour la montagne de la sainteté de mon Dieu. Comme donc je parlais encore dans ma prière, ce personnage Gabriel, que j'avais vu en vision du commencement, volant promptement me toucha, environ sur le temps de l'oblation du soir, et il m'instruit, il me parla, et il me dit, « Daniel, je suis sorti maintenant pour te faire entendre une chose digne d'être entendue. » Le deuxième ange, qui est nommé dans l'Ancien Testament, est Michael. Et en fait, il n'y a que Gabriel et Michael. Il n'y a que 2 anges qui sont nommés dans tout le Tanakh. Mais le chef du royaume de Perse a résisté contre moi 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu pour m'aider, et je suis demeuré là chez les rois des Perses. Et je suis venu pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple au dernier jour, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Également dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 13 à 14. Un autre verset dit, et il dit, « Ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi? Or maintenant je m'en retournerai pour combattre contre le chef de Perse. Puis je sortirai, et voici, le chef de Javan viendra. Au reste, je te déclarerai ce qui est écrit dans l'Écriture de vérité. Cependant, il n'y en a pas un qui tienne ferme avec moi en ces choses, sinon Michael, votre chef. » Daniel, chapitre 10, versets 20 et 21. Enfin, dans le chapitre 12, versets 1 à 3, il est dit « Or, en ce temps-là, Michael, ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a eu des nations, jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple, c'est à savoir, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, échappera. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour les opprobres et pour l'infamie éternelle. » Il est en fait question ici de Raja, ici ou de retour, vous voyez.
Et ceux qui auront été intelligents luiront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice luiront comme des étoiles, pour toujours et à perpétuité. Donc qu'est-ce que l'on remarque ici? On remarque que dans tout l'Ancien Testament, les anges sont nommés par leur nom uniquement dans le livre de Daniel. Ailleurs, ils apparaissent comme l'ange du Seigneur ou comme un ange anonyme luttant, par exemple avec Jacob, mais le seul endroit où ils sont nommés par nom, c'est dans le livre de Daniel. Nous avons Gabriel et Michaël, chacun ayant une fonction différente. Gabriel est un messager, un transmetteur d'informations et de sagesse qui aide Daniel à comprendre le message de Dieu, alors que Michaël, quant à lui, est un défenseur, un combattant qui aide les Israélites contre leurs ennemis. Ok, donc, qu'en est-il du Nouveau Testament? Combien d'anges y sont nommés? Quelqu'un le sait? Eh bien, Gabriel apparaît, et il apparaît dans Luc, chapitre 1, versets 18 à 20. Zacharie demanda à l'ange, « Alors, comment connaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est fort âgée. » Et l'ange répondant lui dit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu et qui ait été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras sans parler et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as point cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » C'est intéressant car nous avons ici une scène où Zacharie apprend qu'il sera le père de Jean-Baptiste et l'ange Gabriel arrive, il se présente à lui, il dit « Je suis l'ange Gabriel » et Zacharie doute, même en parlant à Gabriel, il doute. Il dit « J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'être sûr que vos paroles sont vraies. » D'accord? C'est un prophète et il doute au moment de la révélation. Gabriel lui explique alors que son signe sera le silence, l'interdiction de parler à quiconque. Et c'est une sorte de châtiment, plus une punition qu'un signe. Et cela explique les versets du Coran où cet événement est relaté. L'ange dit à Zacharie, ou Dieu dit à Zacharie, « Ton signe sera que pendant 3 jours, tu ne parleras à personne. » Ce n'est donc pas un miracle, mais plutôt une punition pour ses doutes. Dans Luc, chapitre 1, versets 26 et 27, il est dit, « Or, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Ainsi, la seconde fois que le nom de Gabriel apparaît, il ne se rend pas auprès de Zacharie, mais bien auprès de Marie. Le second ange mentionné dans le Nouveau Testament est Michaël. De même, se fondant sur leurs rêves, ces impies souillent leur propre corps, rejettent l'autorité et blasphèment les êtres célestes. Mais même l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas le condamner pour calomnie, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». Pourtant, ces gens calomnient ceux qu'ils ne comprennent pas et ceux qu'ils comprennent par instinct, tout comme les animaux sans raison le font, cela les perdra. Et c'est en quelque sorte une apparition de Michaël. Mais parlons d'abord de Gabriel et de ses apparitions. Il joue le même rôle que dans l'Ancien Testament, celui qui apporte la bonne nouvelle, un messager de Dieu. Il délivre un message de Dieu. Dans le cas de Marie, il annonce qu'elle va enfanter, et il en va de même pour Zacharie. Michaël, il est fait mention de lui dans ce verset, à propos de sa dispute avec le diable au sujet du corps de Moïse. Et cela renvoie à une ancienne histoire juive, prétendument retirée de la Torah,
Or, tout le monde sait, et les Juifs le savent aussi, que personne ne sait où Moïse est enterré. C'est l'un des grands mystères qui seront révélés au temps de Corée. Et donc, si son tombeau est resté un mystère, et la raison pour laquelle, ou une des raisons pour laquelle son tombeau est resté un mystère, c'est notamment par crainte que les Israélites n'en fassent un lieu de culte ou qu'ils n'y érigent des idoles. Et donc c'est pour cette raison que Michaël était chargé de le cacher et il se disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 8, il est dit « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Ainsi, comme nous le constatons dans le Nouveau Testament, les deux seuls anges mentionnés sont les mêmes que ceux cités dans l'Ancien Testament, Gabriel et Michaël. Qu'en est-il du Coran? Combien d'anges sont mentionnés dans le Coran? 3, 5, 4. Ok, voyons voir. Le premier ange nommé est Gabriel. Dans la sourate 2, verset 97, dit « Quiconque est un ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridique les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Le Coran confirme donc que Gabriel est un véritable archange et qu'il est chargé de transmettre les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, confirmant ainsi son rôle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La sourate 2, verset 98, qui suit immédiatement le précédent, dit « Quiconque est un ennemi de Dieu et de ses anges et de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Dieu sera son ennemi, car Dieu est l'ennemi des infidèles. » Sourate 66, verset 4, « Si vous vous repentez à Dieu, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'un l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Dieu, Gabriel, et les vertueux d'entre les croyants. Et les anges sont par surcroît son soutien. » Le deuxième ange qui apparaît est Michaël, et on pouvait déjà le deviner dans le deuxième verset qui précédait, le verset 98 de la sourate Baqarah. Harut et Marut. Ces deux anges apparaissent également dans le Coran. Au verset 102 de la sourate Al-Baqarah, il est dit « Ils suivirent les enseignements mensongers des malins contre le pouvoir de Salomon. » Les blasphémateurs n'étaient pas Salomon, mais les malins, qui enseignaient aux hommes la magie et les choses révélées à Babylone aux anges Harut et Marut. Mais aucun d'eux n'enseignait de telles choses sans dire « Nous ne sommes là que pour une épreuve, comme un test. Donc ne blasphémez pas. » Ils apprirent d'eux comment semer la discorde entre époux, mais ils ne pouvaient nuire à personne sans la permission d'Allah. Et ils apprirent ce qui leur était nuisible et non ce qui leur était profitable. Ils savaient que ceux qui se livrent à la magie n'auront aucune part au bonheur de l'au-delà. Et quel prix vil était celui auquel ils vendaient leurs âmes s'ils l'avaient su. On compte donc 4 anges jusqu'ici et Harut et Marut agissent en quelque sorte comme des épreuves divines. Ils représentent une épreuve divine pour les êtres humains. Ils descendent avec un savoir spécifique qui peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Ceux qui ont échoué sont manifestement ceux qui ont appris cette magie et l'ont employée à des fins diaboliques. D'autres noms? Quelqu'un sait? Le prochain ange? Israfil? Malik? Voyons voir. Malik, sourate 43, 77. Et ils crieront, « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. » Il dira, « En vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. » Et voilà, c'est tout. Ce sont les seuls anges qui apparaissent directement par leur nom. Israfil apparaît bien dans le Coran, mais pas par nom. Il n'est mentionné que par allusion. Les anges apparaissent donc dans la littérature juive, chrétienne et islamique. Sous quelle forme? Comment apparaissent-ils?
Eh bien, nous savons grâce aux écrits qu'ils apparaissent sous forme humaine. Sous quelles autres formes apparaissent-ils? Ils apparaissent aussi sous forme animale. Le saviez-vous? Ils apparaissent également sous forme de force de la nature. Et enfin, ils apparaissent sous forme d'objets inanimés, c'est-à-dire des objets sans vie. Donc, examinons chacune de ces catégories. Allons-y. La première, celle des anges sous forme humaine. Nous en avons des exemples. En voici un tiré de la Torah. De quelle scène s'agit-il? C'est Abraham. Abraham, c'est le moment où Abraham a reçu comme invité les 3 anges qui lui sont apparus en Genèse 18:2. Il est dit d'Abraham, car levant ses yeux, il regarda, et voici 3 hommes parurent devant lui. Remarquez qu'il est fait mention d'eux comme des hommes, car c'est ainsi qu'ils apparurent, comme des hommes, des êtres humains. Et les ayant aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente, et se prosterna sur la terre. Eux aussi apparaissent sous forme humaine, ce qui est source de confusion et qui a semé la confusion chez beaucoup de gens à travers l'histoire. C'est leur représentation comme des êtres avec des ailes. Ainsi, au fil du temps, certains ont cru à tort que lorsque ces anges sont apparus aux prophètes, ils étaient ailés. Or, le texte dit exactement le contraire. Voici Lot. Et voici 2 anges qui conduisent Lot et ses filles hors de Sodome et Gomorrhe. Et dans Genèse 19:5, on trouve toutes les preuves nécessaires pour démontrer que ces êtres sont apparus sous forme humaine. Les mauvaises personnes dirent quoi? Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Il est donc clair qu'elle les considérait comme des hommes. Jacob. Or Jacob étant restant seul, dans Genèse 32, un homme lutta avec lui jusqu'à ce que l'aube du jour fût levée. Encore une fois, l'ange qui lutte avec Jacob est désigné comme un homme. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait point le vaincre, il toucha l'endroit de l'emboîture de sa hanche. Ainsi l'emboîture de l'os de la hanche de Jacob fut démise quand l'homme luttait avec lui. Et cet homme lui dit « Laisse-moi, car l'aube du jour est levée. » Manoah et sa femme. Quelqu'un sait qui sont Manoah et sa femme? Les parents de Samson. Exactement. En effet, les parents de Samson ont rencontré un ange dans le livre des Juges, chapitre 13, versets 9 à 11. Et Dieu exauça la prière de Manoah. Ainsi, l'ange de Dieu vint encore à la femme comme elle était assise dans un champ. Mais Manoah, son mari, n'était point avec elle. Et la femme courut vite le rapporter à son mari en lui disant « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Et Manoah se leva et suivit sa femme. Et venant vers l'homme, il lui dit « Es-tu cet homme qui a parlé à cette femme-ci » Il est donc évident que l'ange apparaît sous la forme d'un homme. Gédéon aussi a rencontré des anges, et l'ange de Dieu lui dit « Prends cette chair et ces gâteaux sans levain, et mets-les sur ce rocher, et répands le bouillon. » Et il le fit ainsi. Alors l'ange de l'Éternel, ayant étendu le bâton qu'il avait en sa main, toucha la chair et le gâteau sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les gâteaux sans levain. Puis l'ange de l'Éternel s'en alla de devant lui. C'est seulement à ce moment-là, imaginez donc, il est là avec cet homme et il lui prépare un repas. Il obéit à ses ordres. Tout cela, il ne sait pas vraiment qui il est. Ce n'est que lorsque le feu jaillit du rocher et que l'ange disparaît que Gédéon réalise qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur et il s'écrie « Ah, Seigneur éternel, est-ce pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face ?» Juges chapitre 6. Josué. Or, dans le chapitre 5 du livre de Josué, il est dit « Or, il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda. Et voici, vis-à-vis de lui, se tenait debout un homme qui avait son épée nue en sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Voici donc Josué, c'est un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un commandant. Il rencontre un ange, tout comme la plupart des personnes qui ont précédé, il ne le reconnaît pas immédiatement. En fait, il ne sait même pas si cet ange est un combattant qui se bat pour lui ou pour l'armée ennemie.
Alors l'ange répond, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, qui suis venu maintenant. Et Josué se jeta sur son visage en terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le commandant de l'armée du Seigneur répondit, « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. » Josué obéit. Zacharie. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 11 à 20, « Et l'ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie fut troublé quand il le vit, et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras une grande joie, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, car il ira devant lui animé de l'Esprit et de la vertu d'Élie, afin qu'il ramène les cœurs des pères dans les enfants et les rebelles à la prudence des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment connaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme est fort âgée ?» Et l'ange répondit, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et qui ait été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles jusqu'à la fin du verset. » Qu'en est-il de Marie? Le Coran, sourate 19, versets 16 à 19, il est dit, et mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes alors notre esprit. Et ils ont supposé que c'était Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Vous voyez, voici la clé. Il le dit directement. Dans le Coran, il est dit que Dieu affirme qu'il fut envoyé à Marie, Gabriel, l'ange messager, mais qui lui apparut uniquement sous forme humaine. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Ne m'approche point. » Elle ne le voyait que comme un homme. Il dit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Et nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un récit, Abu Uthman rapporte que j'ai appris que Gabriel apparut au prophète en présence Salama. Gabriel se mit à parler avec lui, puis repartit. Le prophète demanda à Salama, « Sais-tu qui c'était ?» Elle répondit, « C'était Dihya, un des beaux compagnons du prophète. » Plus tard, Salama dit, « Par Allah, je pensais qu'il n'était autre que Dihya, jusqu'à ce que j'entende le prophète parler de Gabriel dans son sermon. » Ainsi, nous avons ici Gabriel qui apparaît au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui transmettant des instructions et vu par le prophète et ses compagnons sous une forme humaine. Un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Le Coran dit, si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont déjà. Et nous avons constaté la confusion qui régnait chez tous les prophètes qui ont précédé, ou du moins chez beaucoup d'entre eux. Dans Hébreux 13, verset 2, il est dit, « N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges, n'en sachant rien. » Bien sûr, l'épître aux Hébreux est écrite par Paul, mais elle démontre néanmoins que l'idée, la notion ou la croyance qui était présente chez les Juifs, que les anges prenaient forme humaine et voyageaient pour visiter les hommes, est bien vrai. Qu'en est-il des animaux? Dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8, nous en avons la preuve claire. Il est dit, « Et autour du trône 4 animaux,
plein d'yeux devant et derrière. Il s'agit donc de ces 4 anges qui entourent le trône. Et le premier animal était semblable à un lion, et le second animal était semblable à un veau. Le troisième animal avait la face comme un homme, et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes alentour. Et par dedans, ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessent point de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est à venir. Et voici qu'un ange apparaît à nouveau sous la forme d'un animal, cette fois-ci une colombe. Dans le Nouveau Testament, chapitre 3, au verset 22 de l'Évangile de Saint Luc, il est dit « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme celle d'une colombe. Et il y eut une voix dans le ciel qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, j'ai pris en toi mon bon plaisir. » Et puis il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, en islam. Il existe une histoire célèbre où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rencontre l'ange Gabriel qui emmena du ciel un animal angélique nommé Buraq. C'était une grande bête blanche, plus grande qu'un âne, mais plus petite qu'un mulet. Son regard portait au loin, il avait de longues oreilles. S'il faisait face à une montagne, ses pattes arrière s'étendaient, et lorsqu'il descendait, ses pattes avant s'allongeaient. 2 ailes sur ses cuisses renforçaient ses pattes. Lorsque Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, voulut le monter, la Buraq se cabra. L'ange Gabriel posa alors la main sur sa crinière et dit « N'as-tu pas honte, ô Buraq ? Par Allah, nul ne t'a monté dans toute la création plus cher à Allah que lui. » À ces mots, il avait tellement honte qu'il transpirait à grosses gouttes et qu'il restait immobile pour que le prophète puisse monter sur lui. Envoyons nos prières sur Mohammed et la famille de Mohammed. Nous avons donc maintenant démontré, nous avons prouvé sans l'ombre d'un doute, preuve à l'appui, et les preuves sont nécessaires, que les anges apparaissent à l'image des êtres humains et aussi à l'image des animaux. Qu'en est-il des forces de la nature? Qu'en est-il ici? Moïse et le buisson ardent. Au chapitre 3, verset 2 de l'Exode, il est dit « Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse vit, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » L'image ou la conclusion à laquelle beaucoup sont parvenus est que Moïse parlait tout simplement au feu dans un buisson. Or, il est dit ici que l'ange apparaît réellement dans le feu, qu'il fait partie intégrante du feu et qu'il parle à Moïse depuis là. Et le feu est une force de la nature. Dans Ézéchiel chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit « Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissent 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ainsi, nous avons ici des anges qui apparaissent et voyagent au sein de la tempête en tant que tempête. Et de nombreux récits affirment que lorsque l'on arrive et que l'on voit des tempêtes semblables à ces tornades, il s'agit de la présence d'anges ou de djinns. Et celui-ci, qu'en est-il? Les compagnons de Jésus. Ils rencontrent un ange qui leur apparut comme une force de la nature. Quelle force de la nature était-ce? Un tremblement de terre. En Matthieu 28, 2, les compagnons, les disciples de Jésus furent témoins d'un violent tremblement de terre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ainsi, les anges se manifestent ici comme des forces de la nature, responsables des tremblements de terre, des tempêtes, des incendies. Qu'en est-il des objets inanimés? Qu'est-ce que c'est que ça?
au temps de Moïse, et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Car le feu est à la fois une force de la nature et un objet inanimé, quelque chose de non vivant. Et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et ici, dans l'histoire de Samson, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai point de ton pain, mais si tu fais un holocauste, je l'offrirai à l'Éternel. » Voyez, Manoah n'avait pas encore réalisé que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te fassions un présent lorsque ce que tu as dit sera arrivé ?» Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi t'enquiers-tu ainsi de mon nom? Car il est admirable. » Alors Manoah prit un chevreau, de lait et un gâteau, et les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et l'ange fit une chose merveilleuse à la vue de Manoah et de sa femme. C'est là que la flamme montant de dessus de l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta aussi avec la flamme de l'autel. Ce que Manoah et sa femme, ayant vu, se prosternèrent le visage contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel, et Manoah dit à sa femme, « Certainement, nous mourrons, parce que nous avons vu Dieu. » Juge 13, versets 16 à 22. Et je donnerai une conférence sur un point précis. Nous en avons d'ailleurs une dans la playlist de l'École des mystères divins, qui traite de la confusion qui régnait chez de nombreux prophètes. Nous en voyons ici des exemples. Manoah et sa femme ne savent pas s'ils parlent à un homme dans ce verset. Ils ne savent même pas s'ils parlent à un ange. À un moment donné, ils pensent parler à Dieu lui-même. Et nous voyons clairement ici que l'ange se fond dans la fumée et qu'il manipule l'objet inanimé et qu'il voyage avec elle. Et que dire de ceci? L'arche de l'Alliance. Dieu ordonne à Moïse, « Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Et les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Ainsi Dieu ordonne à Moïse de construire ces 2 chérubins. Et nous savons que tout ce que Dieu ordonne de construire et tout ce qu'il crée est plein de vie. Et c'est précisément entre ces 2 images que Dieu décide de communiquer avec les Israélites. Et en réalité, la Bible regorge d'objets inanimés qui possédaient un grand pouvoir ou permettaient aux anges d'agir. Voici quelques exemples sans entrer dans le détail de tous les versets. Prenons le bâton de Moïse qui se transforme en serpent, sépare la mer Rouge, fait jaillir l'eau du rocher et est utilisé lors des fléaux. Il est donc clair que cet objet inanimé ne peut être un simple objet, mais plutôt c'est un ange qui est déguisé en un objet, ou plutôt un ange déguisé en objet, bien un ange ou une force qui le manipule. Citons également le bâton d'Aaron, qui bourgeonne et produit des amandes du jour au lendemain, signe du choix divin. Il y a également le serpent de bronze qui guérit les morsures de serpents par simple regard. L'arche d'alliance dont nous avons parlé a le pouvoir de tuer, de bénir, de provoquer des fléaux et d'incarner la présence divine au combat. La toison de Gédéon était miraculeusement mouillée de rosée ou sèche selon le signe qu'il demandait. Le manteau d'Élie dont il se sépara symbolisait le Jourdain. Il fut transmis à Élisée et devint un symbole de pouvoir prophétique.
Les ossements d'Élisée étaient réputés ressusciter les morts lorsqu'on les touchait. Voici un point intéressant ici, c'est un peu hors sujet, mais il faut toujours, lorsqu'on lit, être attentif et prêt à écouter attentivement, car de nombreux récits affirment que la terre ne dévore pas le corps d'un prophète. Or ici, les ossements d'Élisée sont décrits comme un objet inanimé surnaturel. L'Urim et le Tumim servaient à obtenir la guidance divine, à tirer au sort ou à trouver des réponses. Il s'agissait de pierres que les prophètes ou les prêtres portaient sur eux, ou qu'ils utilisaient comme istikhara, un moyen de connaître la volonté de Dieu. Ils tiraient la pierre et selon laquelle ils tiraient, ce serait une pierre oui ou une pierre non. Les vêtements de Jésus, la femme guérie en les touchant. La question que je souhaitais soulever et sur laquelle nous devons maintenant réfléchir est la suivante. Ces objets sont-ils saints par nature, par eux-mêmes? Possèdent-ils un pouvoir intrinsèque? Ou bien leur pouvoir réside-t-il simplement dans leur lien avec les prophètes et les messagers? Ou encore est-ce parce que des anges accompagnent ces prophètes et messagers envoyés pour les soutenir et utilisent ces objets, les manipulant et leur conférant ainsi du pouvoir? Ou bien ces objets inanimés sont-ils en réalité des anges déguisés en objets inanimés? En d'autres termes, ces objets sont-ils des anges ou sont-ils exploités par des anges, manipulés par des anges? Il nous faut repenser le concept de la matière et des anges en général. Et c'est un point que nous allons aborder, car le Coran contient des versets très importants, comme celui-ci. Celui-ci dit « Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui ». Donc, cela signifie qu'il dispose de toutes sortes d'armées qui apparaissent sous des formes inimaginables. Personne ne les connaît si ce n'est lui. Surat Al-Mudaththir, verset 31. Un autre verset du Saint-Coran dit « Et vous, on ne vous a donné en vérité que peu de science. » Alors ne pensez pas que ce soit une idée saugrenue, car tout ce que vous savez n'est que néant. Et ce verset le plus important dit « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. » Et il n'y a pas une seule chose. Qu'est-ce qu'une chose? Un objet inanimé, n'est-ce pas? Il n'y a pas une seule chose qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur, Surat Al-Isra, verset 44. L'imam Sadiq alayhi salam a dit dans un récit particulier « Il n'y a pas de création plus nombreuse que les anges. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a plus d'anges que de fourmis, il y a plus d'anges que de poissons, il y a plus d'anges que d'êtres humains. Il y a plus d'anges que d'étoiles ou de grains de sable. Les anges sont la création la plus nombreuse. En effet, chaque nuit, 70 000 anges descendent du ciel et font le tour de la maison sacrée. Ils tournent donc autour de la maison sacrée, la Kaaba, toute la nuit et de même chaque jour. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, et c'est un exemple intéressant, il a dit « Quiconque jeûne pour l'amour d'Allah, le puissant et le majestueux, par une journée de forte chaleur, et il est ensuite pris de soif, donc quelqu'un jeûne et a soif. Que se passe-t-il? Allah lui assignera 1000 anges qui lui essuieront le visage et lui annonceront la bonne nouvelle. » Donc l'image que nous avons en tête des anges comme étant d'immenses êtres zélés est donc manifestement incorrecte. Ibn Abbas rapporte que des Juifs interrogèrent un jour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi au sujet du tonnerre, du Ra'ad. Il répondit, Ra'ad est un ange parmi les anges. Il est affecté aux nuages.
Il possède des fouets de feu, c'est-à-dire les éclairs, avec lesquels il dirige les nuages selon la volonté d'Allah. Ainsi, les anges agissent même à l'origine de phénomènes plus naturels. Ce que nous essayions de souligner précédemment, à savoir qu'ils apparaissent comme des forces de la nature. Ils lui demandèrent alors, quel est le son que nous entendons, c'est-à-dire le tonnerre. Il répondit, c'est le grondement ou le cri du nuage dirigé par l'ange. Ainsi, même les mouvements des nuages, des feuilles ou de la pluie, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, le tonnerre est un ange qui dirige ou commande les nuages. Et les éclairs sont associés à un ange nommé Rufa'il. Mohammed al-Baqir alayhi salam a dit, il a été rapporté que le tonnerre est le cri d'un ange plus gros qu'une mouche, mais plus petit qu'une guêpe. Imaginez un tout petit ange, un bébé ange, un ange minuscule doté d'une voix incroyablement puissante. Il est donc recommandé à quiconque entend le tonnerre de dire « Gloire à celui que le tonnerre glorifie par ses louanges ». Les anges font ainsi par crainte de lui. Et il existe en réalité un autre récit non inclus ici où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi explique que même lorsque la foudre frappe quelqu'un, ce n'est pas un hasard, il ne s'agit pas d'un simple phénomène naturel ou d'un événement scientifique. Cela se produit parce qu'un ange ordonne à la foudre de frapper cette personne en particulier. Et selon ce récit, quiconque est frappé par la foudre le mérite. Il n'est donc sanctionné que pour quelque chose qu'il ou elle a fait. Un jour, l'imam as-Sadiq alayhi salam fut interrogé sur le harmal, graine de rue de Syrie, et al-luban, l'encens. Il répondit, quant au harmal, il n'y a pas une racine qui s'enfonce dans la terre, ni une branche qui s'élève dans le ciel, sans qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'y assigne un ange pour veiller jusqu'à ce qu'elle se dessèche ou atteigne sa fin. Satan, en effet, évite 70 maisons avant d'atteindre celle où se trouve le harmal. C'est un remède contre 70 maladies, dont la moindre est la lèpre. Ne vous en privez donc pas. Il poursuivit, quant à l'encens, c'était un remède de prédilection des prophètes qui m'ont précédé. Marie, que la paix soit sur elle, l'utilisait. Aucune fumée ne monte plus vite vers le ciel que la sienne. Il repousse les démons et éloigne les afflictions. Ne vous en privez donc pas. Une autre narration raconte, il n'y a pas une goutte qui tombe du ciel sans qu'un ange l'accompagne et la dépose à l'endroit qui lui a été destiné. Bon, mes amis, il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse bien à tout ça. Maintenant, ici, chaque goutte de pluie est accompagnée d'un ange. Chaque goutte est dirigée, elle est guidée, elle est manipulée, elle est conduite par cet ange jusqu'à sa destination. Ce n'est pas le hasard. Il y a ici une scène où l'on peut se tenir debout et voir les nuages déverser la pluie, mais ce que l'on ne voit pas, ce sont les centaines de milliers, voire les millions d'anges qui œuvrent pour la faire tomber. Il y a aussi ce récit où chaque racine, chaque feuille, chaque plante a un ange qui veille sur elle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Aucun vent ne souffle sans être mesuré », ce qui signifie qu'une certaine force de vent se manifeste, sauf à l'époque du peuple Ad. Lorsque le vent se rebelle contre ses maîtres, le vent se rebella contre les anges qui le dirigeaient, est sorti comme le chat d'une aiguille, et il anéantit le peuple de Ad. Jamais il n'a plu sans mesure, sauf au temps de Noé, alayhi salam. Le vent se rebella contre ses maîtres, est sorti comme le chat d'une aiguille, et Allah engloutit alors le peuple de Noé par cette pluie. Ainsi, ces forces de la nature ne sont pas seulement mues et manipulées par des anges, mais elles sont également elles-mêmes conscientes, se rebellant d'elles-mêmes, agissant d'elles-mêmes, et elles louent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit le verset, il n'y a rien dans les cieux et sur la terre qui ne loue Dieu.
D'autres récits expliquent que le soleil et les astres se déplacent grâce à des anges qui les tirent à travers le ciel. Nous avons les Ahl al-Bayt alayhimus salam qui rapportent qu'il ne faut pas se tenir nu au milieu d'une rivière, ni s'y baigner nu, car des anges veillent sur chaque masse d'eau. Et nous avons d'autres récits où Amir al-Mu'minin alayhi salam marchait les bras tendus lorsqu'un violent coup de vent souffla sur lui et faillit renverser ses compagnons. Il leur révéla alors que cette rafale était en réalité une légion d'anges venus leur envoyer des salutations. Qu'en est-il de ces objets inanimés? La pierre noire. Elle était un ange, et nous le savons, et c'est la preuve ultime que les anges peuvent se déguiser en pierre, en murs, en statues, en piliers, en rochers, en sable, en n'importe quoi, en toute chose. Voici le récit. Abu Abdullah, que la paix soit sur lui, m'a demandé: sais-tu ce qu'était la pierre noire? J'ai répondu non. Et ici est donc la narration. Abu Abdullah, que la paix soit sur lui, m'a demandé: sais-tu ce qu'était la pierre noire? J'ai répondu non. Il a dit: c'était un grand ange parmi les puissants anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah a conclu l'alliance avec les anges, cet ange fut le premier à croire et à reconnaître l'alliance. Alors Allah le nomma gardien de toute sa création. Il lui confia l'alliance et lui en remit la garde. Allah ordonna ensuite à la création de renouveler chaque année son acceptation de l'alliance et du serment qu'Allah leur avait fait prêter à cet endroit. Il plaça ensuite Adam au paradis afin de lui rappeler l'alliance et de renouveler chaque année son acceptation en sa présence. Quand Adam a péché et a été expulsé du paradis, Allah lui a fait oublier l'alliance et le serment qu'il avait pris de lui et de sa descendance pour Mohammed et son successeur Ali. Adam est resté perplexe et confus. Lorsqu'il accepta le repentir d'Adam, il transforma cet ange en une perle blanche et le précipita du paradis vers Adam, qui se trouvait en Inde. À sa vue, Adam fut réconforté, bien qu'il n'en sût rien de plus que sa nature de joyeux. Voici donc Adam, il retrouve cet ange sur la terre, mais il ne le reconnaît pas. Comme tout le monde, il le prend pour une simple pierre ou un joyau. Alors Allah subhanahu wa ta'ala la fit parler, et la pierre dit: « Oh Adam, me reconnais-tu » Et il répondit: « Non ». La pierre dit alors: « Satan en effet a pris le dessus sur toi et t'a fait oublier le souvenir de ton Seigneur. » Puis la pierre reprit la forme qu'elle avait auprès d'Adam au paradis et demanda à Adam: « Où sont l'alliance et le serment ?» Adam accourut vers elle, se souvint de l'alliance, pleura, s'humilia devant elle, l'embrassa et renouvela son engagement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala transforma l'essence de la pierre en une perle blanche et éclatante. Adam la porta sur son épaule avec respect et honneur. Lorsqu'il était fatigué, Gabriel la portait pour lui jusqu'à la Mecque. Là, Adam continua de jouir de sa compagnie et renouveler sa reconnaissance devant elle chaque matin et chaque soir. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoya Gabriel sur terre et construisit la Kaaba, Gabriel descendit à l'endroit précis situé entre l'angle et la porte. C'est à cet endroit précis que la pierre est apparue à Adam lorsque l'alliance a été conclue. C'est à cet endroit que l'ange a scellé l'alliance. C'est pour cette raison qu'elle a été placée dans ce coin. Adam a été déplacé de la maison à Safa et Ève à Marwa, et la pierre a été placée dans le coin. Adam a glorifié, loué et magnifié Allah. C'est ainsi qu'a commencé la tradition de glorifier Allah en se tournant vers la pierre angulaire. Voici un récit intéressant. Il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit que le Mehdi apparaîtra et au-dessus de sa tête se trouvera un nuage avec quelqu'un qui appellera: « Voici le Mehdi, le calife d'Allah ». Maintenant, si on examine ce récit, nous y découvrons des éléments intéressants. L'un d'eux est cet appelant. Et on sait d'autres récits, comme celui d'Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui dit: « Quand un appelant s'écriera depuis le ciel,
La vérité sera en effet avec la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le Mehdi sera connu de tous. Et les gens parleront de lui en secret et il sera le seul qu'ils mentionneront. Et cet appelant qui s'écriera, quand vous entendrez cette voix pendant le Ramadan, c'est-à-dire la première voix, ne doutez pas qu'il s'agisse de la voix de Gabriel. Le signe distinctif est qu'il prononcera le nom du Mehdi et celui de son père. Or, que dit le premier récit? Que le Mehdi va apparaître et qu'un nuage planera au-dessus de sa tête avec un appelant qui appelle. Et dans d'autres récits, lorsqu'il est question d'un appelant qui appelle, il s'agit d'un ange. L'appelant peut donc être associé à un ange. Et ici, le récit dit qu'il va apparaître une nuée au-dessus de sa tête, avec l'appelant dans la nuée, ou associé à celle-ci, ou associé à celui-ci. Et cela signifiera qu'il s'agit du Mehdi, le calife d'Allah. Le rôle de cet appelant ou de cet ange qui apparaît dans la nuée avec le Mehdi est de faire connaître son identité, de l'aider à l'identifier, à savoir qui il est. Et voici le mot arabe utilisé dans le récit. Al-Ramam, qui signifie quoi? Une nuée, un nuage qui modifie l'apparence du ciel. Et il est similaire à Al-Amam. Al-Ramam, Al-Amam. Al-Amam signifie un turban, ce qui est enroulé autour de la tête. Mais ce même mot a aussi une autre signification dans le récit si on le prononce légèrement différemment. Al-Rimam, il désigne ce qu'on attache autour de la gueule d'une bête pour l'empêcher de manger. Mais il a aussi une autre signification. Savez-vous laquelle? Il désigne ce qu'on utilise pour couvrir les yeux d'un bœuf ou d'un animal similaire lorsqu'il se retourne, afin d'éviter qu'il n'ait le vertige. Il fait référence à cette coiffe qu'on met sur la tête des animaux et qui couvre en quelque sorte les yeux. Et ainsi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, alors qu'il essayait de décrire le Mehdi à venir aux gens qui ne connaissaient pas le bonnet, Have a good night. passez une bonne nuit.